Salam alaikum. Parlons de la transposée d'une matrice. Alors, soit A, une matrice à M lignes et N colonnes. C'est quoi la transposée de la matrice A? Ce sera une matrice qu'on note comme ça, transposée de A, et qui est à N lignes, M colonnes, au moment où la matrice A était de M lignes, N colonnes. Quels sont les coefficients de la transposée de A en fonction de celle de A? Ils sont donnés par cette fameuse relation. C'est que le ijème coefficient de transposée de A, il est égal à jème coefficient de A. C'est ça ce que c'est que la matrice transposée de A. Donc si je récapitule, une matrice A qui a M ligne, N colonne, sa transposée, on la note comme ça. Elle est de N ligne, M colonne, au moment où A de Mn. Ces coefficients, ils sont donnés par cette relation-là. A, Ji. Donc vous avez noté que nous avions inversé Ij, Ji pour A est transposé de A. D'accord. Avant que j'avance, je signale juste que la transposée de A, on la note encore comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc peu importe les notations, il y en a 4 possibilités. Je passe à un peu de pratique. Cette question, ça sert surtout pour, en fait, cette définition avec les coefficients, ça sert surtout pour les questions théoriques. Maintenant, en concret, en pratique, ça c'est à retenir, c'est très important. En résumé, il faut savoir que pour une matrice et sa transposée, si j'ai la matrice A et si j'ai sa transposée de A. Pour une matrice et sa transposée, les lignes, la ième ligne de l'une est égale à la ième colonne de l'autre. Si vous voulez, pour A est transposée de A, la première ligne de A, c'est la première colonne de transposée de A. Ou bien, la première ligne de transposée de A, c'est la première colonne de A. Donc, ça c'est important à savoir. Maintenant, appliquons cette petite remarque que je vous ai demandé à retenir pour remplir cet exemple express. Ici, j'ai proposé à vous ces 3 matrices-là. Alors, si la matrice A c'est ça, ça va être quoi transposé de A? Même chose pour ces exemples-là. Alors, remplissons cette transposée de A. Bien, A c'est ce que vous voyez, c'est une matrice à 2 lignes, 2 colonnes. Donc, 2 lignes, 2 colonnes. Donc, transposé de A, ça sera aussi à 2 lignes, 2 colonnes. Donc, il y aura ces emplacements à remplir. Bien, pas de problème. Maintenant, c'est qui la première ligne ici, dans A, ça sera la première colonne de transposée de A. Ce qui fait, j'ai ici 1, 2, comme première ligne, ici j'aurai 1, 2. D'accord. La deuxième ligne de A, c'est la deuxième colonne de transposée de A. Du coup, j'ai la deuxième ligne, ça composée par 3 et 4. La deuxième colonne, ça sera composée par 3 et 4. Très bien.
Écoutez, moi j'ai parlé par exemple de première ligne ici, c'est première colonne ici, comme vous voyez. Vous pouvez absolument dire la première colonne ici, ça sera la première ligne ici. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. 1, 3, 1, 3. Bon, alors maintenant, remplissons cette matrice-là pour ce cas-là. Vous voyez que cette matrice est là. Combien de lignes? Combien? Il y a 3 lignes et 2 colonnes. Donc ça transposé, ça va avoir 2 lignes et 3 colonnes. D'accord. 2 lignes, 3 colonnes, on a dit. 2 lignes, ça veut dire j'ai cette situation-là. 2 lignes, mais 3 colonnes. Donc il y a ces espaces à remplir. 2 lignes, 3 colonnes. Bon, alors, remplissons. La première ligne ici, ça sera la première colonne ici. Donc je vais avoir quoi? 1, 2 ici. 1, 2. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc je vais avoir 3, 4. Troisième ligne, troisième colonne. Donc je vais avoir 5, 6. Même chose pour la dernière matrice. Elle a combien de lignes celle-ci? Il a une ligne et 3 colonnes. Celle-ci. C'est une matrice ligne. Donc ça transposé, ça va avoir quoi? Ça va avoir 3 lignes et une colonne. 3 lignes et une colonne. Donc ça, je vais avoir la matrice de cette situation-là. 3 lignes, une seule colonne. Alors remplissons-la. Première ligne, ça sera la première colonne ici. Donc je vais avoir ici 1, 2, 3. J'écrirai ici 1, 2 et 3. Entre parenthèses, si je voulais raisonner par colonne, par exemple la première colonne ici, il y en a seulement un. La première colonne ici, ça sera la première ligne ici, et il y a 1, etc. Alors maintenant, remplissons cette partie-là. Qu'est-ce qu'il y aura ici? J'ai ici transposé de A dans cette colonne-là. Ici, je veux transposer de A. Là encore, je vais procéder de la même manière. Ici, 2 lignes, 2 colonnes. Donc ici, il y aura aussi 2 lignes, 2 colonnes. Pas de problème. Alors, la première ligne ici, ça sera la première colonne ici. Donc je vais écrire 1, 3. Deuxième ligne ici, ça sera la deuxième colonne ici. Donc j'écrirai 2, 4. Avant que j'avance, regardez, comparer transposé de A avec A. Ici, on a eu ça, ici, on a eu ça. Donc certainement, vous avez noté qu'ils sont égaux. D'accord, je passe. Maintenant, remplissons cette matrice-là, transposé de A. Donc on veut la transposer de cette matrice-là. Première ligne, ce sera la première colonne. Donc je vais avoir dans cette première colonne 1, 3, 5. Deuxième ligne, ce sera la deuxième colonne. Donc je vais avoir 2, 4, 6. Là encore, comparer cette matrice avec la matrice A. Donc elles sont égales. Donc transposé de A égale à A. Encore, remplissons transposé de A pour cet exemple-là. Si vous voulez, première ligne, ça sera la première colonne. Donc je vais écrire ici 1. Deuxième ligne, ce sera la deuxième colonne. J'écrirai ici 2. Troisième ligne, ce sera la troisième colonne. Donc j'écrirai ici 3. Donc c'est ça, c'est votre matrice. Donc c'est une matrice ligne comme vous voyez. Hein. Ce sera une matrice ligne. Ou bien vous pouvez raisonner en disant la première colonne ici, ce sera la première ligne ici. J'écrirai 1, 2, 3, 1, 2, 3 directement. Bon, je passerai maintenant à certaines propriétés de la transposée. Si vous avez la matrice
nulle, sa transposée, ça va être encore la matrice nulle. Pour voir les choses ici, si vous regardez une matrice qui est pleine de 0, qui est la matrice nulle, sa transposée, c'est quoi? Si vous prenez la première ligne, donc ça va être la première colonne, c'est encore 0, 0, 0. Deuxième ligne, deuxième colonne qui est 0, 0, 0. Donc, transposée de la matrice nulle, c'est la matrice nulle. Seulement, faites attention, c'est qui va changer, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Pour la matrice 0, j'ai pris A, M ligne, N colonne. Donc, ça transposé, ça va avoir N ligne, M colonne. Ça, c'était déjà dit à ce niveau-là. D'accord? Alors, la matrice identité, sa transposée, ça va rester encore l'identité. Transposé de A, à retenir encore, on vient de le voir, c'est A. Transposé, il est linéaire. Transposé de lambda A plus mu B, avec lambda et mu, ce sont des scalaires, A et B de matrice. Donc, ça sera lambda fois transposé de A plus mu fois transposé de B. Alors, transposé de AB, ça sera, faites attention, ça sera transposé de B fois transposé de A. Là, tout comme nous avions vu pour l'inverse, retenez que l'ordre, il est permuté. Donc, A puis B, ici c'est B puis A. D'accord? Voilà. Alors, parmi les propriétés extrêmement importantes, c'est que la transposition ou l'application transposée est une application linéaire. Ça veut dire l'application qui donne à chaque matrice A, sa transposée, elle est linéaire. Bien sûr, ça vient d'où? Ça vient juste de ce que je viens de voir au dernier. Regardez, ça vient de cette propriété-là. Mais voyons juste pour voir un petit peu les choses. Donc, je vais considérer cette application phi de A, c'est transposé de A. D'accord? Pour montrer qu'elle est linéaire, il s'agit de montrer que phi de lambda A plus mu B égale à lambda phi de A plus mu phi de B. Mais c'est quoi ça? Phi de A, c'est transposé de A. Phi de cette matrice, ça va être quoi? C'est cette matrice-là, le tout transposé. Mais on vient de voir que c'est lambda transposé de A plus mu fois transposé de B. On vient de le voir. C'est ici. Bien. Et c'est quoi transposé de A? C'est phi de A. C'est ici. Hein. Transposé de A, c'est phi de A. Et transposé de B, c'est phi de B. Donc ça va vous donner lambda phi de A plus mu phi de B. Ce qui traduit, en voyant ça et ça, ce qui traduit le fait que l'application phi est bien linéaire. Très bien. Alors, bien sûr, entre parenthèses, une application linéaire de l'espace, par exemple MMNK, donc l'espace d'arrivée, je dois inverser, nous l'avions vu, ce sera NMK. D'accord? Et s'il s'agit du même des matrices carrées NN, ici, si j'inverse, ça va rester toujours NN. Donc, ça va aller de MNK vers lui-même, tout en étant linéaire. Donc, c'est un endomorphisme. Bon. Donc, c'est bref à retenir que l'application transposée, elle est une application linéaire. Aux propriétés, déjà vues pour les matrices inversibles, je la répète ici. Si vous avez une matrice carrée, A inversible qui va transposer de A est inversible. Ça c'est à savoir. Je suis en train de faire des rappels du cours. Et dans ce cas, ça va être quoi l'inverse de la transposée de A? Ça veut dire, ça va être quoi transposée de A? Le tout moins 1. Le moins 1, ça va rentrer dedans. Donc, ça sera transposé de A moins 1. Ça, c'est à retenir. Dernière propriété, si je parle des matrices élémentaires EIJ, j'avais déjà parlé de EIJ, c'est leur propriété, la définition et tout ça, des exemples. Alors, la matrice élémentaire EIJ, c'est bon de savoir que sa transposée, c'est EJI. Voilà. Fin de la vidéo.